croître dans l'amour en largeur. La première dimension de l'amour de Dieu ne commence pas avec la romance avec le ciel. Non, ça commence d'abord par l'amour en largeur, c'est-à-dire l'amour pour son prochain. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et puis être indifférent à la condition, à la situation de ton frère que tu vois? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire non, oh Seigneur, moi je t'aime. Et puis le frère, la soeur qui est à côté de toi, tu n'en as rien à faire. Ça, tu te séduis toi-même. Ce n'est pas l'amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, tu veux que Dieu demeure en toi et toi en Dieu, il va falloir que tu dégages agapé. Quand l'amour est démontré, pas en parole, mais en action et avec vérité, l'amour est le langage le plus compréhensible de tous les êtres humains. L'amour parle plus que toutes les prédications. La bonne nouvelle que nous annonçons ne sépare pas les gens, elle unit les gens. Elle réconcilie les peuples. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme. Il n'y a plus de distinction des races. Il a brisé le mur de la séparation. On a un message excellent qui unit les peuples autour de la croix, mais qui doit être accompagné par une manifestation pratique, vivante, visible de l'amour. Pas des dieux te bénissent, c'est pas de ça qu'on parle. Les dieux te bénissent ne changent personne. L'amour en largeur, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour qui s'intéresse aux gens. C'est l'amour qui tend la main aux gens. C'est l'amour qui tisse des relations. C'est l'amour qui ne reste pas dans son coin. C'est l'amour qui ne chauffe pas le siège le dimanche et dès que le culte est fini, je me casse. Non, ça c'est pas l'amour en largeur. L'amour en largeur, c'est l'amour qui prend le temps de connecter, d'aimer, de manifester la bienveillance, la bonté, la sympathie, l'amitié, l'hospitalité, la cordialité. L'amour en largeur ne quitte pas l'église pour aller droit à la maison et vit sa vie pour lui. Non, parce que l'amour ne cherche pas que son intérêt. L'amour cherche à donner. L'amour a tellement qu'il doit donner, donner, donner. Quelqu'un qui est conquis par l'amour a besoin de partager. Il a besoin de donner. Il n'arrive pas à dire je m'en vais. Non. Donner un sourire, donner de l'attention, donner de la compassion, donner de l'écoute. Tu as toujours à donner. Tu veux monter au niveau supérieur? Dieu m'a dit, essaye de croître dans l'amour en largeur. L'amour en largeur est un amour qui traverse les barrières culturelles, raciales, ethniques. L'amour en largeur est un amour qui brise les murs et qui crée des ponts, qui crée des passerelles pour toucher les autres races, les autres communautés, les autres cultures. L'amour en largeur est un amour qui n'impose pas aux gens sa culture. C'est un amour qui tend la main, qui s'intéresse à la culture de l'autre, qui prend les gens et qui les embrasse tels qu'ils sont, qui les aime. L'amour en largeur atteint les autres, il tend les bras, il rassemble les peuples. L'amour en largeur ne reste pas dans notre petit clan entre nous, Congolais. Non, l'amour large, large. Il prend les gens, il les englobe, il les englobe, il les englobe et il accueille les autres. Il ne s'impose pas aux autres, il n'impose pas sa manière de faire. Parce que l'amour n'est pas égoïste, il ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt d'autrui. L'amour en largeur accueille, il a envie de mettre l'autre à l'aise. Il a envie que l'autre vienne et s'exprime et qu'il nous apprenne sa culture, il nous apprenne sa langue, nous aussi. Il n'est pas là pour dire tu vas apprendre notre langue. Non, il accueille. Seigneur, aie compassion. Réveille un peuple qui décide de marcher dans l'amour. Réveille un peuple qui décide de rendre ton amour visible par le Saint-Esprit.